Alors ici à Bruxelles, c'est la préparation des avis de la Commission européenne sur les budgets nationaux, singulièrement le budget français, qui pour l'instant retient l'attention. Mais dans les semaines qui viennent, la Commission est attendue également sur un autre terrain, celui de la politique industrielle et de l'investissement. Le 13 novembre, les honorables correspondants des États membres au sein de la task force chargée d'identifier les projets d'investissement à inclure dans le fameux plan Juncker de 300 milliards d'euros ont rendu leur liste de Noël. C'était leur deadline le 13 novembre. Alors côté français, le pilote des opérations a été Thierry Franck, un fonctionnaire du Trésor habitué des missions européennes. Il a travaillé depuis plusieurs semaines et dans la plus grande discrétion avec le patronat, les collectivités locales, les fédérations professionnelles. Bref, tout cela a été jusqu'à présent un exercice très politique et en réalité va le rester. Car à présent, les équipes de la Commission et de la Banque européenne d'investissement ont plus ou moins 15 jours pour passer au crible cette liste de projets et dire ce qui sera le plus réalisable dans les 3 ans à venir et le plus générateur de croissance et d'emploi. Le 9 décembre, les ministres de l'économie passeront à leur tour la liste au peigne fin. 3 secteurs sont prioritaires, le numérique, les infrastructures de transport et d'énergie et l'environnement. Eh bien, il était temps car le tableau d'ensemble de l'Union en termes d'infrastructures, d'investissement et d'industrialisation est alarmant. Depuis 2011, le décrochage entre la production industrielle, pour ne prendre que cet exemple, aux États-Unis et en Europe, est saisissant, comme nous le voyons sur ce tableau, où on assiste au décrochage en fait, européen après la crise. Tout le monde chute et depuis 2010-2011, seuls les États-Unis se redressent. L'Union européenne n'arrive pas à relancer sa production industrielle. Et le phénomène ne date pas d'hier, tout comme d'ailleurs l'ambition de Bruxelles d'y remédier. En 2010 déjà, la Commission s'était fixé l'objectif de faire remonter le taux d'industrialisation à 20% du PIB en 2020, mais les Européens n'ont pas réussi à inverser la tendance. Jusqu'à présent, la part de l'industrie dans le PIB est tombée à 16% en 2013. Il est en chute libre. Alors maintenant, la Commission Juncker s'est bien gardée de mettre en place une politique industrielle façon années 60, de créer un grand commissariat à l'industrie ou à l'investissement. En réalité, plusieurs acteurs sont en lice. Outre le commissaire Šefčovič en charge de l'énergie, c'est bien Jyrki Katainen, le Finlandais, vice-président de la Commission, qui sera le principal pilote du programme, mais avec à ses côtés une pléiade de commissaires, à commencer par la polonaise, Elisabeth Ewa Bieńkowska, une spécialiste de littérature persane, âgée d'à peine 50 ans et qui a fait ses armes dans le gouvernement conservateur de Donald Tusk. Elle pilotera une direction générale géante, réunissant entreprises, marché intérieur et politique spatiale. À ses côtés, l'Allemand Günther Oettinger, en charge du numérique, sera aussi certainement un des acteurs centraux du programme. Alors au total, que deviendront ces listes du Père Noël qui ont été remises par les États à la Commission? Bien, les chefs d'État et de gouvernement en débattront une première fois le 19 décembre lors d'un Conseil européen et il faudra encore quelques semaines avant que sous le sapin de l'économie européenne ne s'étale une première série de cadeaux.